Bonjour bien-aimés, je suis le frère Bill et ce matin, je vous dis bienvenue dans En priant, votre podcast préféré sur lequel nous pouvons partager la parole de Dieu et prier bien-aimés. Donc je viens aujourd'hui, ce mercredi, nous avons vu dans le podcast de mercredi la parole de Dieu, nous avons notamment à partager le verset Jean dans le chapitre 11, versets 11 à 12. Donc nous parlions tantôt de ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il m'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et au verset 12, il ajoute « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. » Donc bien aimé, dans la vidéo du mercredi, nous avons vu que Jésus faisait une limitation dans le temps, donc il séparait des époques, donc une époque depuis Jean-Baptiste qui représente l'époque de la loi, donc des prophètes, jusqu'à présent, donc jusqu'à lui, donc jusqu'à l'œuvre qu'il va accomplir et achever, bien aimé. Et dans la deuxième partie, donc le verset 12, justement nous avons vu que le fait de forcer le royaume des cieux, lorsque Jésus parlait de forcer le royaume des cieux et que ce sont des violents qui s'en emparaient, bien aimé, nous avons vu que ce n'était pas un conseil qu'il nous donnait, ce n'était pas quelque chose qu'il nous recommandait de faire. Au contraire, c'était un reproche ou un constat, en tout cas, qu'il était en train de faire, bien aimé. Nous avons vu que c'était un appel à changer d'attitude. C'est pour cela aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer pour essayer de comprendre, d'aller un peu plus en profondeur dans la question, parce que la question du royaume des cieux, bien aimé, elle est évoquée par Jésus plusieurs fois. Et me semble-t-il, si nous aspirons à vivre dans ce royaume, il est important d'en aborder la question. Donc, bien aimé, je vais prier. Père, je te bénis, je te rends grâce, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, et je suis heureux, Père, pour ces moments que tu permets autour de ta parole. Puisse-t-elle être pour nous une nourriture. Parce qu'il est écrit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, ton obéissance, pour ton sang versé. Et merci, Saint-Esprit, car tu es là et que c'est toi qui nous conduis. Père, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, donc la question du royaume des cieux, elle est importante. Pourquoi elle est importante, bien-aimés? Dans Matthieu 4, lorsque Jésus, à partir du verset 12, lorsqu'il apprend que Jean-Baptiste a été arrêté, bien-aimé, Jésus se retire de la Galilée, il quitte Nazareth et vient habiter à Capernaum, et c'est là-bas, bien-aimé, que son œuvre, son ministère va commencer à proprement parler. Parce qu'au verset 17, il est écrit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Ce verset est intéressant parce qu'il fait le lien avec celui que nous avons partagé mercredi. Donc le royaume des cieux est forcé jusqu'à présent. Ce sont les violents qui s'en emparent.
Jésus lui-même, il dit dans Matthieu 4, verset 17, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, si l'attitude avant l'avènement du royaume des cieux était bonne, Jésus ne nous appellerait pas à changer d'attitude. Si le fait de forcer le royaume des cieux et que des violences en emparent était une bonne chose, quelque chose de bien pour l'homme, bénéfique à l'homme ou pour un grand nombre, bien-aimé, Jésus n'appellerait pas à changer d'attitude, bien-aimé. C'est pour cela que nous allons prendre un exemple, parce que Jésus en parle justement assez longuement de ce royaume des cieux et de ce changement d'attitude, bien-aimé. Dans Matthieu 20, à partir du verset 1, on va faire un peu plus de lecture aujourd'hui, bien-aimé. Il est écrit, en effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant, ces derniers sont arrivés, n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Donc, bien aimé, nous avons ici un exemple où Jésus lui-même dit au début que le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui va embaucher. Un propriétaire qui va embaucher des ouvriers pour sa vigne. Les ouvriers ne sont pas embauchés à la même heure de la journée. Mais il s'est convenu d'un salaire avec les premiers ouvriers. Ce ne sont pas les ouvriers qui sont venus au propriétaire, mais c'est le propriétaire qui est allé chercher des ouvriers. Il est sorti, il a fait plusieurs tours pour chercher des ouvriers pour sa vigne. Donc les ouvriers lui appartiennent et la vigne aussi lui appartient.
l'argent du salaire lui appartient. Mais bien aimé, donc ce changement d'attitude, puisqu'il est question du royaume des cieux ici, qu'est-ce qui est démontré ici? Jésus va ici mettre en avant une attitude des premiers ouvriers par rapport aux derniers ouvriers. C'est pour cela que dans la vidéo de mercredi, nous parlions des chrétiens ou des membres des assemblées qui sont là depuis, ou des anciens convertis par rapport aux nouveaux convertis, bien-aimés. Ce n'est pas une attaque aux chrétiens, bien-aimés, c'est un partage pour l'édification d'un grand nombre. Un royaume ne se combat pas contre lui-même. Donc, bien-aimés, regardons ce que font ces premiers ouvriers. Au moment de recevoir le salaire, ils se rendent compte qu'ils reçoivent le même salaire que les derniers ouvriers. Et là, ils murmurent en eux-mêmes. Ils raisonnent, donc ils ont une attitude. Ils se disent non, ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste? Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas travaillé, les derniers arrivés n'ont pas travaillé, non. Ce n'est pas juste, pas parce qu'ils n'ont pas reçu le salaire qui leur avait été promis par le propriétaire au début. Non. Ils disent ce n'est pas juste parce qu'ils comparent pas la qualité de leur travail, mais ils comparent leurs efforts. Ils comparent leurs souffrances. Ils comparent ce qu'ils ont produit, à la limite ce qu'ils ont ressenti en travaillant par rapport aux efforts que les derniers arrivés ont pu fournir. Donc en eux-mêmes, en voyant que, puisque le salaire a été d'abord remis aux derniers, en voyant que les derniers avaient reçu le salaire qui leur avait été promis, donc promis aux premiers, bien-aimés, ils se disent en eux-mêmes qu'ils vont recevoir davantage. Donc ils vont recevoir un peu plus. Parce que les derniers, si le dernier reçoit 10 €, moi qui ai commencé depuis le matin, qui ai supporté la fatigue, moi qui a jeûné, moi qui a plus balayé l'église, nettoyé les chaises de l'église, moi qui ai plus donné des offrandes, moi qui ai plus prié. Ce sont des exemples, bien-aimés. Parce que j'ai transporté, j'ai donné la voiture au pasteur, ou peut-être j'ai fait un grand don à l'œuvre de Dieu. Donc, je mérite un salaire plus grand. Parce que j'ai supporté la chaleur, je mérite un salaire plus grand. Bien-aimé. Et le propriétaire, lorsqu'il répond, il ne leur dit pas qu'ils ont fait un mauvais travail. Il ne dit pas à cet ouvrier qui intervient que tu as fait un mauvais travail, il dit, je ne te fais pas du tort. Je reconnais que tu as bien travaillé. Mais c'est moi qui décide de traiter ces nouveaux arrivés autant que toi ou autant que vous. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Donc, bien-aimé, le royaume des cieux est une invitation. Le royaume des cieux est une invitation. Comme le maître va embaucher, venez. C'est une invitation que nous recevons du maître. Donc nous devons, le changement d'attitude auquel Jésus nous appelle en disant le royaume des cieux est proche.
cet exemple ici est très très important. C'est très important parce que ça détermine à peu près toute la façon dont nous pouvons considérer le pécheur. Parce que nous ne faisons plus peut-être les mêmes choses. Et c'est l'une des explications qui fait en sorte que des fois, les ministères, l'Église, le corps du Christ, ne grandit pas assez, ou ne se consolide pas. Il y a des fois comme une rotation. Certains viennent d'autre part, certains viennent d'autre part. Alors que il devait se consolider et grandir. Bien sûr qu'il grandit. Mais c'est un partage, bien aimé. C'est un partage pour éclairer, nous éclairer les uns et les autres. Donc le royaume des cieux est une invitation. Le royaume des cieux, c'est un agneau doux. Si déjà la brebis ne se défend pas d'elle-même, à plus forte raison un agneau, bien aimé, qui est la porte du royaume des cieux. On ne peut pas faire plus doux que l'agneau de Dieu. Il y a un autre exemple. Dans Matthieu 19, à partir du verset 13. Jésus dit alors, il est écrit, alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il posa les mains sur eux et partit de là. Donc, on voit encore ici des enfants qui ne vont pas d'eux-mêmes. Ils ne vont pas d'eux-mêmes. Il n'y a pas de violence. On peut parler de la violence de notre façon, bien aimée. Bien sûr qu'il y a des choses que nous devons faire, des attitudes. Et c'est par la grâce, bien aimé. Donc ces enfants par la grâce sont emmenés. Bien aimé, ce n'est pas eux-mêmes. Ils sont emmenés. Ces petits enfants, ils sont emmenés. Amenés. Donc par des gens. Et là encore, on se retrouve avec des disciples. Donc ceux qui sont censés se conduire comme Jésus, qui veulent les en empêcher, qui veulent empêcher les enfants d'aller au maître, qui veulent empêcher les gens d'amener les enfants à Jésus. Et là encore, voici, il y a une invitation. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Encore une invitation, de venir à moi. C'est lui qui parle. Et il dit que le royaume des cieux ressemble à ceux qui appartiennent à ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux appartiennent à ceux qui ressemblent à ces petits enfants. Mais la caractéristique du petit enfant, c'est quoi? Nous venons de voir ici, ce n'est pas lui qui va, on l'emmène. Et on dit, viens. L'enfant dépend d'eux. L'enfant dépend d'eux. L'enfant dépend d'eux. Et c'est ce que notre Père veut. Il veut que nous dépendons de lui. Il veut que nous dépendons de lui. C'est la caractéristique importante parce qu'il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. L'enfant, les enfants c'est beau. On tenait enfant.
nos soucis, nos problèmes. Nous pensons toujours que nos parents, quand on est petit enfant, bien aimé, nous pensons toujours que nos parents sont capables de régler tous les problèmes. C'est ce que le Père veut. C'est comme ça qu'il veut que nous le voyons, lui. Donc le royaume des cieux appartient à ceux qui disent merci Père, qui dépendent du Père, à ceux qui répondent à l'invitation du Père. Le royaume des cieux, bien-aimés, appartiennent à ceux qui acceptent et reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leurs âmes et qui le suivent, bien-aimés, et qui le suivent. Donc voici ce que nous devions partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'espère que par sa grâce, les uns les autres, nous soyons édifiés, je le crois, et je bénis Dieu pour cela. Bien-aimés, je vous dis à bientôt. Si Dieu le veut, cependant nous allons prendre 2 minutes. On va prier pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait et pour la révélation de sa parole. Merci Père. Tu es fidèle, tu es bon. Tu nous fais du bien. Ta parole dit que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux faibles. Seigneur, merci. Merci pour la révélation du royaume des cieux. Merci pour l'accès au royaume des cieux. Merci pour l'invitation dans le royaume des cieux, Père. Seigneur, c'est toi qui nous donnes un salaire juste, parce que tu es juste. Merci, Père, parce que c'est toi qui suscites, qui appelle d'autres ouvriers à nous rejoindre. Car Jésus, tu as dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Père, nous te bénissons pour d'autres ouvriers. Et nous voulons plus d'ouvriers. Père, nous te demandons plus d'ouvriers. Jésus a dit, priez donc le Père, le maître de la moisson, afin qu'il envoie plus d'ouvriers. Père, nous te demandons plus d'ouvriers. Plus d'ouvriers, Père, dans nos familles, dans les foyers, dans les nations, dans les territoires, des hommes, des femmes, des enfants, des pères, des mères. Oh, Sobarabaya Kosoto. Tournez vers toi. Tout dépend de toi. Ô tendre Père. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi. Tendre Père, te dis merci. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi, mon Dieu. Oh, Itabarada. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Et je me réjouis, Père, de ta bonté. Et je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de ton esprit. Je me réjouis de tes bienfaits. Je me réjouis de cette journée, Père. Merci pour les ouvriers. Ta parole dit, demande-moi les nations et je te donnerai les nations en héritage, Père, ce matin. Je te demande les nations. Je te demande les nations en héritage, Père. Et je bénis ton Saint-Nom, Père, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole, Père. Que ton nom soit glorifié, toi qui es digne de louange et d'adoration. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt si Dieu le veut. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, je te prie de t'abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus, de partager, surtout partager parce que je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Voilà, je vous dis à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus.